Bonjour à tous. Objectif de la vidéo du jour, de comprendre si les non-vaccinés peuvent représenter 80% des hospitalisations ou des réanimations, comme on l'a entendu quasiment en continu depuis le début du mois de décembre. Mon intuition statistique, c'est que je me dis, mais ils sont plus assez nombreux, là, 11% ou 9% de la population éligible, pour faire autant de cas d'hospitalisation ou de réanimation. Donc, ça me semblait un peu étonnant. Donc on va regarder ça d'un point de vue statistique, voir ce que ça signifie réellement que d'affirmer des chiffres aussi élevés. Si on regarde ici, ça c'est la base de données Our World in Data que j'ai remonté dans un BI, et donc on commence à connaître bien ces 5 vagues, hein, on les voit assez souvent dans les différents articles ou émissions de télévision. Donc on a la première vague ici, ça c'est avril 2020, la deuxième, la troisième, c'est la quatrième de l'été 2021, et puis la cinquième, alors que j'ai arrêté au 15 décembre, puisque ce qui se passe après le 15 décembre, c'est un autre phénomène, c'est Omicron. Et donc ça ne concerne pas cette question-là, c'est un peu particulier Omicron, puisque ça fait énormément de cas, ça fait très peu d'hospitalisation, très peu de soins intensifs et très peu de morts au final. Donc ça sera traité plutôt par la suite quand on aura au moins un mois de recul sur le sujet. Et donc ici on était sur du delta, là aussi on est sur du delta, là on était sur des variants antérieurs. Et si on reporte effectivement, donc ici on a en bleu ciel le nombre de cas, qui est donc assez important sur cette cinquième vague. On a en bleu plus foncé le total des patients hospitalisés à l'instant T, d'accord. Et on a en orange ce qu'on appelle les ICU, les Intensive Care Units, globalement les REA. Donc on était monté dans les 5000 ici en deuxième vague, dans les 6000 en troisième. On est plutôt ici un peu avant 3000 vers le 15 décembre. Alors, si on remonte ces chiffres dans un petit tableur Excel, on va se retrouver avec nos 5 vagues, avec le nombre de cas par jour, le nombre d'hospitalisés maximum au point O, le nombre de réa au point O également, et le nombre de décès. Ok, donc première constatation, c'est que le nombre d'hospitalisés est largement décru en vague 4 et en vague 5, et ça, on peut imaginer que c'est l'effet positif de la vaccination, puisque forcément, plus de gens vaccinés, on sait que la vaccination empêche les cas graves, donc là, on a quelque chose qui statistiquement se voit. J'ai reporté ici le taux de vaccination en population générale, et donc sur 67 millions et demi de Français, et recalculer ce taux de vaccination par rapport à la population éligible, et là on retrouve bien effectivement quasiment 90% de la population adulte vaccinée. On a le nombre d'hospitalisés ici, sur les 3 premières vagues, et on a le taux de vaccination de la population éligible. Alors c'est ça qu'on va essayer de travailler, c'est qu'on se rend compte que sur les 3 premières vagues, en moyenne, on est à peu près à 54 hospitalisations pour 100 000 habitants. Ok. Ça chute drastiquement forcément avec la baisse des hospitalisés en vague 4 et 5. Ici, comme on a un taux de vaccination de la population générale et éligible, on peut calculer combien il y avait de non-vaccinés au sommet des 5 vagues, donc de moins en moins forcément. Et donc on peut recalculer le nombre d'hospitalisations des non-vaccinés qui étaient attendus. Puisqu'en moyenne, sur les premières vagues où il y avait 0% de vaccinés, et donc 100% de non-vaccinés, on avait, sur les 2 premières, 32 000 hospitalisations attendues, c'est bien ce qu'on retrouve ici. Et là, si je reporte 54 par rapport à la population des 11 millions vers le 15 août et des 6 millions 3 vers le 15 décembre, de façon attendue, on pouvait se dire que les non-vaccinés auraient représenté 6200 hospitalisations et 3400 hospitalisations ici au 15 décembre. Ce qu'on nous dit sur cette 5e vague, c'est que les hospitalisations, c'est 80%, ce sont des non-vaccinés. Donc 80% de 15 000, globalement, ça revient à dire qu'il y a 12 000 personnes hospitalisées qui seraient non-vaccinées, alors qu'on n'en attendait que 3 400, au vu de leur faible nombre, des 6 millions 3. Donc
C'est possible, hein. Peut-être qu'il y a effectivement, moi je ne suis pas dans le service, c'est juste un point de vue statistique, c'est possible qu'il y ait 80% de non-vaccinés dans les hôpitaux pour cause Covid, mais ça signifie que la dangerosité du Covid envers les non-vaccinés a été multipliée par 3,5. C'est ça la conclusion, finalement. Dire que les non-vaccinés pullulent dans les hôpitaux lors de cette cinquième vague, 80%, c'est donc, qui représenterait sur les 15 000 recensés 80%, donc 12 000, alors qu'on n'en attendait statistiquement que 3 500, ça revient à dire que les non-vaccinés sur cette cinquième vague sont 3 fois et demi plus hospitalisés que sur les vagues précédentes. Et c'est pas vraiment ce qu'on a pu entendre. C'est-à-dire que si effectivement c'était un fait, ça ferait la une des journaux depuis le 1er décembre en disant attention les non-vaccinés, c'est 3 fois et demi plus dangereux que sur les vagues d'avant, vaccinez-vous à tout prix. C'est pas du tout ce qu'on entend. On a plutôt tendance à entendre l'inverse, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des variants, la dangerosité, ce qui amène à l'hospitalisation, puis en réa, puis éventuellement des cas de décès, c'est de plus en plus faible, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit bien arriver avec Omicron. Tous ces calculs-là, je les ai refaits non plus sur l'hospitalisation, mais sur la réanimation cette fois-ci, et on arrive exactement à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à 1100 réa ou 635 réa là, sur la cinquième vague. Si c'est 80%, c'est 2274 par rapport aux 2843 qu'on avait ici. Donc la dangerosité serait, vue sous l'angle réanimation et non plus simple hospitalisation, 3,6 fois plus importante pour les non-vaccinés sur cette cinquième vague. Je vous laisse vous faire votre opinion et comme d'habitude, et votre propre conclusion par rapport à ces chiffres, mais statistiquement, c'est quand même assez surprenant. Bonne journée et à bientôt peut-être.